Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Kougo. Bienvenue au bulletin d'information sur Hit FM. Examen du DCI-BO, le centre d'examen de Muyuka dans le sud-ouest transféré à Boya après une fusillade. Des coups de feu ont été entendus lundi dernier à 15 minutes du début des épreuves. Les candidats à la session 2018 des DCI-O Level, équivalent du BEPC dans le sous-système francophone, et DCI-A Level, équivalent du BEPC dans le sous-système francophone, de Muyuka ne composent donc pas dans leur ville de résidence. C'est à Boya, à 24 km de Muyuka, qu'ils affrontent les épreuves du dit examen. Après cet incident, les autorités administratives ont décidé de transférer les candidats de Muyuka à Boya pour des raisons de sécurité. Crise anglophone, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme organise à Bamenda, dans le sud-ouest, ces 31 mai et 1er juin, des audiences publiques ouvertes aux populations de la dite ville et de la région du nord-ouest. Comme à Boya les 24, 25 et 26 avril dernier, la Commission Moussongué devrait écouter les populations. Peter Mafani Moussongué devrait être accompagné de tous les membres de l'organe qu'il dirige ainsi que de son secrétaire général. Les autorités administratives de la région, de même que celles de la ville de Bamenda, devraient également être présents à ce rassemblement. On rappelle, dans son discours d'ouverture prononcé à Boya, l'ancien Premier ministre a indiqué que la mission qu'il effectue va se dérouler dans les 10 régions du Cameroun. Il a également souligné l'importance qu'accorde le président Biya à la réussite de ces réunions de conciliation. Les audiences publiques de la ville de Bamenda vont se dérouler dans un contexte de crise, notamment marqué par des affrontements sanglants enregistrés récemment à Menkapini, un arrondissement de Santa dans le nord-ouest. Douala, 5000 dossiers de permis de bâtir en souffrance à la communauté urbaine, selon le délégué du gouvernement Frisson Tonen. Il invite par ailleurs les personnes ayant introduit ces dossiers à se rapprocher de ces services. Ces demandes de permis de construire ont été introduites entre 1960 et 2017 et se trouvent à ce jour en souffrance dans ces services. La direction de l'urbanisme et de la salubrité publique de la CUD aurait répertorié ces dossiers et constitué une liste consultable dans les locaux de l'institution à Bonanjo ainsi que dans les mairies d'arrondissement de la ville de Douala. Frisson Tonen exhorte les propriétaires des 10 dossiers à bien vouloir consulter ces listes puis à se rapprocher du département de l'urbanisme afin de s'enquérir de la suite à donner à l'instruction de leur dossier, ceci dans un délai de 90 jours. Les procédures d'obtention de permis de bâtir ont très souvent été décrites par certains usagers comme étant fastidieuses. Consciente de cela, la communauté urbaine de Douala indique qu'elle organisera dans les tout prochains jours une vaste campagne de facilitation de l'obtention des permis de construire à laquelle toutes les personnes ayant des dossiers ou souhaitant en déposer sont conviées. Cameroun, terre d'attractivité, 12 entrepreneurs sud-africains veulent y investir. La délégation qui a effectué le déplacement du Cameroun était conduite par Temba Mossai, président directeur général de Group 5 Limited, reçu par Paul Atangandji au nom du président de la République Paul Biya. Ces opérateurs économiques sont venus présenter leur centre d'intérêt pour le Cameroun. Ils veulent investir dans le BTP, l'énergie et les télécommunications. Présent dans 28 pays africains, Group 5 Limited opère aussi dans les 4 autres continents à travers diverses filiales. Au Cameroun, ce groupe souhaite gagner des parts de marché dans les infrastructures par l'entremise de sa filiale Intertol. L'expertise de cette dernière s'étend des routes aux ponts et aux postes frontières. La gestion et l'entretien des postes de péage électronique dans le pays est leur cible. À en croire Temba Mossai, le ministre Paul Atangandji leur a assuré que le Cameroun est un marché ouvert et libre d'accès pour tous les investisseurs.
présidentielle, les autorités traditionnelles Sawa font derrière Paul Biya. D'après le communiqué sanctionnant leur réunion extraordinaire, la sollicitation du chef de l'État par les autorités traditionnelles Sawa provient des ancêtres de ces derniers afin de renouveler et retonifier solennellement le pacte qui l'unit au peuple Sawa depuis plusieurs décennies déjà. Elle prie respectueusement le chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya, de bien vouloir accepter d'être leur très prestigieux hôte à Douala à une date à sa très haute convenance, et ceci en réponse aux interpellations sacrées venues des profondeurs aquatiques ancestrales. C'est ce qu'ont écrit les autorités traditionnelles Sawa. Au cours de ces assises, les chefs traditionnels Sawa ont étudié le contexte politique national marqué par les récentes déclarations de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Pour eux, il s'agit tout simplement d'une ingérence étrangère dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Les autorités du Ngondo ont donc réitéré, dans le prolongement de leur appel du 10 avril 2018, leur soutien à la candidature de Paul Biya, leur fils adoptif, pour la présidentielle de 2018. L'actualité internationale. République centrafricaine, après plus de 3 ans d'attente, la loi portant sur la Cour pénale spéciale a enfin été adoptée par les députés centrafricains. Ce vote permet à cette juridiction hybride de droit centrafricain de démarrer ses travaux et ses enquêtes sur les crimes de guerre et contre l'humanité depuis 2003 en Centrafrique. Beaucoup d'efforts ont été faits pour que ce texte intègre les principes les plus innovants en matière de protection des victimes et d'enquête pour qu'il reste le plus conforme à la nature du système judiciaire centrafricain, mais également adapté au contexte actuel. Parmi les opposants au texte, Florent Kema, député de Nana Bakassa, estime que la sécurité n'est pas suffisamment revenue dans le pays pour permettre de juger des actes de chacun. La CPS doit débuter ses travaux d'ici une dizaine de jours et relever le défi de mener des enquêtes dans un pays toujours occupé à 80% par les groupes armés. Aux Comores, le président Azali Assoumani, interdit de briguer un second mandat successif, compte toutefois se représenter en 2019 en cas de victoire du oui au référendum constitutionnel du 29 juillet, selon son porte-parole. Si le non l'emporte, le président termine son mandat et se retire. Si c'est le oui qui l'emporte, il démissionne et remet son mandat en jeu, selon ce dernier. Fin avril, le colonel Azali avait annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel qui pourrait permettre plusieurs mandats présidentiels successifs. Le chef de l'État sortant ne peut pas actuellement se représenter immédiatement pour un deuxième mandat, en vertu du principe atypique de la présidence tournante tous les 5 ans entre les 3 îles qui composent l'Union des Comores, Adjouan, Grande Comore, Moélie. Belgique, une fusillade a fait 4 morts dont l'assaillant et 4 blessés mardi dernier à Liège. La thèse terroriste est privilégiée. Le parquet fédéral compétent en la matière a très vite repris le dossier. Différentes attaques terroristes ont déjà eu lieu dans le royaume ces dernières années, plaçant le pays face à lui-même. L'assaillant, finalement abattu aussi, a été identifié par les médias. Benjamin Herman est un délinquant multirécidiviste né en 1982. Il se serait radicalisé en prison auprès d'autres détenus. Par le passé, Liège a déjà été le théâtre d'une fusillade. En 2013, Nordine Amrani avait abattu 6 personnes et en avait blessé 130 avant de se donner la mort. Quant au dernier attentat terroriste en Belgique revendiqué par l'État islamique, il remonte à août 2017. Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir mené de nouvelles frappes dans la nuit de mardi à mercredi contre 25 objectifs militaires liés au Hamas dans la bande de Gaza en réponse à des tirs palestiniens. Parmi les cibles figureraient des ateliers pour la fabrication de roquettes, des abris pour des drones ainsi que des infrastructures militaires. Il n'y avait pas d'indication dans l'immédiat sur des victimes à Gaza. Mardi dernier, au premier jour de cette opération, la confrontation la plus sévère depuis la guerre de 2014. Israël avait déclaré avoir frappé plus de 35 objectifs militaires du groupe islamiste ainsi que contre le djihad islamique. Un communiqué de l'armée précise que mardi tard dans la soirée, environ 70 roquettes et obus de mortiers ont été tirés vers Israël le long de la journée. Fin de ce bulletin d'information, nos programmes se poursuivent. Hit Radio.